Chapitre 499, -3. Nous avons évité les constellations des S-Gardes et avons couru dans le réseau compliqué des passages. La constellation, celui qui a perdu son bras à cause du loup de l'Apocalypse, renifle l'odeur du sang. Les notes de musique de la constellation, dieu de la harpe et du corps, planent près de vos oreilles. La constellation, progéniteur des réincarnateurs, trace votre âme. La constellation, maître d'Abydos, déclare que vous n'aurez pas de chance la deuxième fois. Alors que certaines constellations nous encourageaient à travers le canal, d'autres nous poursuivaient également à travers la vue depuis le canal. Ces étoiles ont dévoilé leurs intentions meurtrières au-delà des hauts murs de leur propre vision du monde au moment où notre emplacement a été révélé. Il y avait une raison pour laquelle nous n'avions pas encore été attrapés, et ce serait parce que notre groupe était composé de nous quatre. Nous ne devrions pas aller à droite. J'ai un mauvais pressentiment à partir de là. Nous avons fait confiance à l'intuition d'Anna Croft et avons changé de direction. Elle était peut-être notre ennemie, mais dans des moments comme celui-ci, elle s'est avérée être aussi notre alliée la plus fiable. Les bifurcations sur la route ont continué à apparaître. Fable, plagiat prédictif, a commencé son récit. Les chances de mourir à droite, 92%. 44% à gauche. Continuez d'avancer, cria en Suyong en lisant d'innombrables clichés dans sa tête. Quelles sont les chances de survie en avançant? Je ne sais pas. Elle me lança un regard noir et courut devant nous. Venant d'en haut. Cette intuition ne venait de nul autre que le protagoniste lui-même. Yu Jung-Hyuk tirait continuellement Breaking the Sky Sword Aura, les constellations hurlèrent lorsqu'elles furent frappées par les attaques préventives et s'effondrèrent sur le sol du passage. Je pensais pouvoir entendre des bruits intermittents de Breaking the Sky Swordsmanship coupant certaines choses. Continuez à courir. J'ai brusquement réalisé la raison pour laquelle nous étions tous les quatre réunis comme ça. Ces quatre-là étaient les plus susceptibles de terminer ce scénario en toute sécurité. L'un de nous était un prophète, l'autre était un écrivain et un autre était un régresseur. Quant à la dernière personne. Arrêtez-vous ici. Mes mots firent immédiatement arrêter les compagnons. Tous les trois me regardaient, je leur jetai un coup d'œil et m'approchai lentement de la cabine devant nous. Anna Croft attrapa mon épaule. Vous n'avez pas l'intention d'entrer dans cette cabine, j'espère. Yu Jung-Hyuk ne dit rien. Je me retournai vers mes compagnons et m'adressai à eux. Passer par ici est le seul moyen. Vous ne voyez pas ce qui est écrit sur la porte de cette cabine? Non, je pouvais très bien le voir. Et en même temps, je pouvais aussi très bien sentir les énormes statues des constellations juste derrière nous. Olympus. Pour atteindre l'endroit que je veux, nous devons traverser la vision du monde des Olympus. Selon la fable laissée par Byung-Jae, nous n'avions pas le choix. Il était plutôt évident que Zeus, ayant goûté à l'humiliation à l'extérieur, ne nous laisserait jamais passer. Odin derrière, et Zeus devant, dit Yu Jung-Hyuk en avançant. Si nous pénétrons ici, nous aurons une méthode pour les combattre. Oui, définitivement. Nous sentions le statut d'Odin juste derrière nous maintenant. En Suyong a crié. Bon sang, dans ce cas, dépêchez-vous et ouvrez-le. Ces salauds sont presque là. Nous avons enfoncé la porte de l'Olympus et avons sauté à l'intérieur. J'avais l'impression que quelque chose nous aspirait puissamment, et quand j'ai repris mes esprits, nous étions occupés à marcher dans le ciel au-dessus de l'Olympus lui-même. L'immense château céleste de l'Olympus pouvait être vu au loin. Nebuleux, les constellations de l'Olympus ont confirmé l'identité des intrus. L'atmosphère est devenue étouffante, des nuages d'orage se sont rassemblés en un rien de temps et ont recouvert le ciel. Constellation, trône de foudre, exerce son influence sur l'ensemble de l'Olympus. Le roi de l'Olympus nous attendait maintenant. Tout comme les 12 dieux qui gardent en ses côtés. Constellation, soleil tout-puissant, mobilise son char. Constellation, dieu de la guerre atroce, lève son épée. Constellation, pur chasseur du clair de lune, encoche une flèche. En dessous de nous, sur l'océan, nous pouvions également voir les monstres mythiques qui nous attendaient. Constellation, monstres du labyrinthe, hurlent dans votre direction. Constellation, fée qui chante la mort, chante votre mort. Tout dans cette vision du monde était notre ennemi. Cururururu. Bougez. Mon chemin du vent et marche aérienne de Yu Jung-Hyuk se sont activés simultanément. Chemin des vents de tempête d'Anna Croft et grand ours des nuages sombres de En Suyong nous ont suivis juste après. Nous avons traversé le ciel à la vitesse la plus rapide que nous pouvions. Pendant ce temps, les nuages d'orage ont pris une ambiance encore plus inquiétante. Roi démon du salut. Les 12 dieux se sont collés très près de nous. L'épée à 2 mains d'Arès a tranché l'air et s'est abattue sur nous. J'ai balancé ma foi incassable et j'ai bloqué l'attaque juste à temps.
Avec le bruit de « va du duc », j'avais l'impression que toutes les articulations de mon corps s'effondraient, c'était comme être écrasé par un char, en fait. C'était la véritable puissance des 12 dieux portant désormais leur propre vision du monde sur leur dos. J'ai libéré le statut de tout mon corps et j'ai parlé d'une voix vraie. Ne nous prenez pas à la légère, Arès. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, hurle. Je n'étais pas sûr de quelqu'un d'autre, mais au moins, je ne perdrais pas contre Arès. Français parce que je possédais déjà une fable de victoire contre lui. La fable, celui qui a vaincu le dieu de la guerre, a commencé son récit. Malheureusement, notre situation avait déjà rencontré de sérieux problèmes. Là, casseuse pure du clair de lune, Artémis bondissait sur un Suyong enveloppé de flammes noires, tandis que Yu Jung-gyuk volant dans les airs était déjà engagé dans une bataille intense contre la porte-parole de la justice et de la sagesse, Athéna. Anna Croft, située à l'endroit le plus bas parmi nous, était assaillie par les constellations de rang inférieur des Olympus. J'avais l'habitude de t'encourager, Kim Dok-jia. Une voix est venue de derrière moi. Cela venait de la constellation la plus rapide de ce ciel. Les motifs d'elle pouvaient être vus sur ses chaussures. Malheureusement, tu n'aurais pas dû venir ici. C'était le maître du ski-walk, Hermès. Il m'a regardé avec une expression sincèrement triste et a parlé. Mon père, il était vraiment en colère. Et puis, les nuages d'orage qui brillaient jusque-là ont finalement explosé, tout semblait entrer au ralenti. J'avais l'impression que la vue du ciel fondait lentement. La foudre semblait recouvrir le monde entier. Aucun vivant dans cette vision du monde ne serait capable d'esquiver la colère de Zeus. Suyong regardait dans cette direction en criant quelque chose. Je lui ai silencieusement dit ce qui suit. Tout va bien. J'ai lentement insufflé mon souffle et concentré mon esprit. Arès souriait triomphalement comme si la bataille avait déjà été décidée. Je l'ai ignoré et j'ai levé mon épée bien haut comme un paratonnerre. KW boum. Le coup de tonnerre du ciel s'est rassemblé vers moi. Ce statut menaçait de faire éclater toutes mes veines de fable d'un coup. Cependant, je l'ai enduré. Plus précisément, l'obscurité qui vacillait près du bout de ma main aspirait la foudre de Zeus. Un cri indescriptible explosa de ma bouche. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, grogne. Ma vision était teinte en rouge et la fable commença à jaillir de ma bouche. Chuchuchuchu. Zeus a alors libéré une quantité encore plus grande de statues. Je ne pouvais plus supporter. Mon corps impuissant a commencé à tomber des airs. Et maintenant, c'est fait. C'est la fin, roi démon du salut. Même si c'est toi, dans notre vision du monde, tu es. Mon corps qui tombait impuissant après avoir été frappé par la foudre s'est soudainement arrêté dans les airs. La foi incassable qui glissait presque hors de ma portée gagnait en force. Ensuite, l'expression figée et raide d'Arès pouvait être vue. L'expression du dieu de la guerre, qui ne se soumettrait jamais à la peur, était remplie d'émotions de terreur. Quelqu'un tenait l'épée de Kim Dok-jia avec lui. C'était une main très grande et robuste. Une voix vraie, semblable à la noble nuit en train d'être sculptée, résonna avec vivacité. Pourquoi penses-tu que cette vision du monde est la tienne seule? L'obscurité douce mais profonde embrassa mon corps en chute libre. Quelle arrogance sans borne tu es, Arès. La nuit engloutissant la foudre commença à se répandre dans les cieux. La constellation, père de la riche nuit, s'incarne dans elle, arche finale. La constellation, reine du printemps le plus sombre, s'incarne dans elle, arche finale. En effet, les mythes de Olympe n'étaient pas seulement ceux de Zeus. La raison pour laquelle leur lumière du jour brillante pouvait devenir des mythes, en premier lieu était que la nuit existait pour les appeler le jour. Underworld se manifeste sur le sol au-dessus. Un monde endormi dans la partie la plus profonde du sous-sol se réveillait maintenant. Hadès. Le roi des enfers me déposa sur le sol et parla calmement vers le ciel. Il est temps de régler cela, mes anciens frères. La faux d'Hadès levée vers le ciel hurla, provoquant l'obscurité du sous-sol à se déverser vers les cieux comme la cascade qui coule à l'envers. C'était l'armée des enfers. Lorsque les juges donnèrent l'ordre d'avancer, le gardien du ventre mou du Tartare, Cerbère, rugit méchamment. Vous, humbles créatures du sous-sol, osez. Les héros de cette vision du monde croisèrent leurs épées. D'autres héros à bord de l'Argos entrèrent ensuite sur le champ de bataille. La grande armée appartenant à Zeus et aux 12 dieux était vraiment immense. Le juge Iacchus s'est heurté à Héphaïsto, tandis que Cerbère et le Minotaure ont commencé à s'entretuer. Des soldats de la forêt symbolisant Artémis se sont précipités. Les sabots de Chiron, le sage astrologue, ont piétiné l'armée des enfers. Peu importe la profondeur de votre nuit. C'est alors que la tête de Chiron s'est envolée dans le ciel. Des monstres sortant du sous-sol ont utilisé leurs énormes doigts pour lui arracher la tête et ont commencé à la mâcher. Zeus.
Des voix de tristesse et de ressentiment insondables ont retenti. Je connaissais assez bien leurs propriétaires. Et ainsi, la dernière gigantomachia des Olympus a commencé de cette façon. Les titans, gigantes, chaque titan, ayant passé toutes ces années de tristesse blottie sous terre, a commencé à révéler sa silhouette sous la nuit des Olympus. Non seulement cela, des monstres se vantant d'un physique plusieurs fois plus grand que ces gigantes se sont également levés. Ce sont des êtres que j'ai rencontrés il y a quelque temps dans la prison des enfers. Tous les titans du purgatoire regardent le ciel de l'Olympe. Les trois frères d'Hécatonchire, le titan aux 100 mains Briaré qui a combattu à mes côtés dans la gigantomachia, m'ont parlé. Nous sommes enfin arrivés jusqu'ici, mon enfant. L'une des mains de Briaré effleura légèrement ma tête. Ce champ de bataille est pour toi. Les titans défiant l'autorité du ciel se levèrent en marchant sur la nuit. Leurs rugissements ébranlèrent le ciel de l'Olympe, leur statut suffisamment puissant pour menacer le trône de Zeus. Et au centre de ce champ de bataille, Zeus combattait férocement Hadès. La collision de ces deux constellations de niveau mythique a provoqué l'entremêlement de la nuit et du jour d'une obscurité totale, et le temps et l'espace du monde se sont effondrés. Perséphone, commandant l'armée des enfers, s'est adressé à moi directement. Maintenant, vas-y. Ne regarde jamais en arrière. Va et sois témoin de la fin que tu souhaites voir. J'ai hoché la tête et j'ai relevé mon corps chancelant. J'ai avalé la pilule de vie et de mort que Ys-Éoloa m'avait donnée, et tous mes nerfs à vif ont commencé à récupérer petit à petit. J'ai avancé d'un pas chancelant sur le champ de bataille où la chair était déchirée et le sang pleuvait. En Suyong et Yu Jung-byuk, ainsi qu'Anna Croft, se tenaient là, m'attendant, ayant dépassé cette scène de pur pandémonium plus tôt. En Suyong a couru vers moi et a soutenu ma silhouette. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu les cadavres de héros, leurs yeux toujours grands ouverts, les étoiles qui tombaient du ciel, des fables qui ne seraient plus racontées, me regardaient maintenant avec des yeux pleins de ressentiment. C'était le chemin que j'avais choisi. Je savais que cela arriverait depuis le début. Il était évident que les enfers passeraient à l'action si je venais ici. Pour le bien de ce que je désirais, j'ai utilisé toutes leurs fables. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, crie. Nous pouvions voir la sortie de l'Olympe au loin. C'était là que nous devions aller. Cependant, il y avait une constellation qui bloquait notre chemin. J'ai dû lui demander pourquoi. Dionyso, vas-tu nous arrêter? Le dieu du vin et de l'extase, Dionyso menant sa congrégation, me regardait droit dans les yeux. Il avait dû déjà descendre plusieurs bouteilles d'alcool, car ses joues étaient visiblement rouges. Il me fixa avec des yeux ivres et confus, avant d'ouvrir la bouche tout en saisissant la bouteille de vin. Vous tous, écartez-vous. Les paroles du maître incitèrent les croyants fanatiques de Bacchus à céder la place. Et nous marchâmes sur ce chemin. On pouvait entendre le chant de la sirène et la performance musicale d'Orphée flotter de quelque part. J'ai aussi entendu le bruit de quelqu'un que je connaissais en train de mourir parmi eux. Kim Dog-jia ne s'est pas retourné. Ma vue tremblait comme si j'étais moi aussi ivre. Pourtant, nous avons marché et marché encore. Finalement, nous avons atteint la sortie des Olympus. Dionyso était juste derrière nous. Si je regarde en arrière, je devrais pouvoir voir son expression remplie de tristesse. C'était une constellation qui aimait vraiment notre histoire. Kim Dog-jia. Mon Olympe n'a pas sa place dans la conclusion vers laquelle tu te diriges, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas répondre. C'est parce que j'aime ton histoire. Celui qui observait ma fable depuis très longtemps, et qui m'a secouru de nombreuses fois dans le passé. Plusieurs constellations, dont moi, crois que tu es celui capable d'atteindre. J'allais regarder en arrière, mais Dionyso m'a parlé en premier. C'était amusant, ô la grande et noble étoile. J'ai entendu le bruit d'un monde se refermant derrière moi. Mes pieds ne voulaient pas bouger. Je suis resté là longtemps sans rien dire, et finalement, quelqu'un s'est adressé à moi. Ce n'est pas encore fini. Nous avons commencé à marcher vers l'obscurité de l'arche. Notre destination était juste devant nous. Épisode 95. Le ciel s'ouvre, 3, fin.